coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la géographie, un cours de géo. Voilà, faut que j'attaque le dernier cours d'histoire, mais c'est assez compliqué, mais il sera fait. Je vais essayer de faire un rythme de vidéos par semaine pour aller plus rapidement, pour essayer d'aborder un maximum de choses. La géo sera pas vue en entier du tout. Voilà, on m'a demandé aussi de faire une vidéo sur l'alternance qui sera faite. Il y aura normalement une vidéo sur les méthodos. Sinon, allez voir en lien, en barre d'infos. Vous aurez en fait le site internet que j'ai créé. Au-dessus, vous allez avoir plein d'informations pour le baccalauréat. Je vais essayer d'en mettre un maximum avec d'un méthodo, des choses comme ça qui vont vous être vraiment très utiles dans la construction de vos rédactions, de choses comme ça, ou des petites dates, des trucs comme ça, qui vont vous être utiles. Aussi les vidéos, vous pourrez les retrouver sur ce site internet, avec en plus les plans que j'aurai retrouvés de ceux qui seront les plus récents, et les autres, il faudrait que je réécoute mes vidéos, j'ai noté mes plans, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour vous, si vous ne les avez pas compris. Donc on commence aujourd'hui avec le continent américain, entre tension et intégration régionale. Donc ici en phrase d'accroche, on peut prendre le sujet du mur mexico-américain, CF format vidéo, je vous mettrai un petit CF par ici ou par ici. Vous allez aussi pouvoir avoir en phrase d'accroche comme pour un sujet d'actualité, pour vous distinguer des autres, ce qui se passe au Venezuela, donc qui peut être aussi intéressant à placer ici. Donc pour replacer au niveau du sujet, ça traite tout le continent américain. Pas que ce qu'on appelle généralement, plus vulgairement, quand on dit les États-Unis, on dit aussi les Américains en pensant que c'est les États-Unis. Non. Dans ce sujet-là, les Américains, c'est toute l'Amérique quand on va en parler. Donc c'est l'Amérique du Sud, du Nord, centrale, tout. Voilà, totalement. La problématique, ça sera comment le continent américain évolue-t-il entre les tensions et les inégalités qui peuvent exister dans son même continent, qui va être très marqué par ces inégalités qui vont créer de nombreuses tensions économiques. En grand 1, on a le continent américain, un continent aux multiples contrastes, avec un contraste A, le contraste culturel, le socio-économique, en B, et le C, le contraste politique et géopolitique. Le 2, on a le continent sous tension, avec A, des tensions dues à l'hégémonie américaine, des tensions entre les États et des tensions à l'intérieur des États mêmes, qui créent des inégalités, qui créent tout ça, vous allez voir, lors du développement. Et en grand 3, vous avez les différentes formes d'intégration, avec A, le développement des associations économiques, en B, de plus en plus de flux, donc on va avoir les flux commerciaux, les flux de personnes, et en C, les limites de l'intégration. Donc on commence avec le grand 1, le continent américain, un continent multiples contrastes, avec A, le contraste culturel. Tout d'abord, on a un problème, c'est que au nord, on parle l'anglais, au sud, on parle l'espagnol. À part au Brésil, on parle le portugais. Mais déjà ça fait un contraste. C'est pour ça que si vous allez aux États-Unis, vous avez pas mal de choses qui sont traduites en espagnol. Donc voilà. Et donc ça participe déjà un petit peu pas aux tensions, mais aux disparités qu'il peut avoir. On a aussi un problème religieux. Alors quand je vous dis un problème, il n'y a pas de guerre de religion sur le continent américain. Mais au nord, on est plutôt protestant et au sud, on est plutôt catholique. Voilà, je le fais en gros, déjà, voilà. C'est déjà important de noter ça. Malgré ça, on note aussi une forte influence du modèle économique nord-américain sur le reste du continent. On passe au grand B, le contraste socio-économique. On retrouve en fait d'un côté les pays riches qui vont être au nord en gros, Canada, USA et voilà, le Mexique qui commence à se développer, qui fait partie des BRICS. Voilà, ou qui fait partie des pays en développement tout bêtement, ça dépend comment vous le prenez. Et au sud, on a des pays un peu moins avancés, on a des pays un peu plus pauvres, voilà, ou des pays en développement, donc ça fait vraiment un contraste dans le continent assez important. Donc ça fait quand même une forte séparation entre les deux pays du nord et le reste du continent, quoi. Vous voyez le truc, donc ça fait quand même déjà un gros contraste socio-économique. On passe maintenant au contraste géopolitique. Au nord, on a un modèle un peu libéraux des différents États. Et au sud, on a un État totalement... au sud, on est plutôt influencé sur le modèle socialiste, voire communiste. On ne vous refait pas la guerre froide, mais vous vous rappelez qu'on a d'un côté le côté
le côté américain et l'URSS communiste qui s'affrontent totalement. Bon, on a un petit peu ça qui s'affronte à l'intérieur du continent même, donc voilà, vous comprenez que ça peut créer des conflits et ça crée quand même un contraste géopolitique assez important. On a le continent au nord et au sud qui est composé d'états bien distincts, alors que l'Amérique centrale est composée de plein de petits pays et même de plein de petits états qui eux-mêmes, ça peut porter à confusion et créer donc des contrastes économiques, des difficultés à se développer et aussi des conflits interrégionaux. On passe au grand 2, un continent sous tension avec les tensions dues à l'hégémonie américaine. Quand je dis américaine, là je parle des USA et un petit peu du Canada, mais surtout des USA. Les USA, du fait de la doctrine Monroe, ils exercent une forte influence, pas que sur le continent américain, mais totalement sur tout le monde entier. Donc ça influe et forcément ça influence les économies au sein du continent. Et au niveau aussi de la géopolitique sur le reste du continent. Il y a donc en fait dans certains pays un sentiment grandissant anti-américain qui est entretenu entre autres par les dirigeants. Voilà, je vous refais pas la scène, mais Cuba à un moment c'est vraiment le modèle anti-américain. Comprenez un exemple. Bon, maintenant ça a un petit peu changé, on n'a plus d'embargo, voilà. Comme on dit, il y a beaucoup de personnes qui disent oh on va aller maintenant à Cuba, donc ça devienne un pays composé que de McDo et de choses américanisées. Donc voilà, il y a des tensions et voilà. Le plus connu, ça reste Cuba. En B, les tensions entre les États. On a généralement, c'est quand même dû aux inégalités sociales, riches, pauvres, voilà. Mais aussi à la délinquance. En Amérique latine, en Amérique du Sud, on a énormément de délinquance. Les narcotrafiquants, CF Narcos, voilà, les classiques. Hein. Voilà, si on parle vraiment d'Amérique latine, vous allez retrouver donc, la Colombie et le Mexique, avec les cartels et des choses comme ça, et ça crée aussi des problèmes au niveau des différents pays, parce que on a une guerre, on a des guerres des cartels tout bêtement, et ça influence énormément aussi sur les économies et sur les tensions entre les pays et dans les pays, qui sera ma troisième partie de ce grand 2, avec les tensions internes. Voilà, les cartels, franchement, ça influence énormément sur les tensions internes entre les pays, parce que entre ce qui est avec le dirigeant qui est censé diriger, alors qu'en réalité ce sont les cartels et la mafia qui gèrent, forcément ça crée des tensions dans le pays même. Et les dirigeants, et là encore une fois CF l'actualité, les dirigeants actuellement donc au Venezuela, où énormément de Vénézuéliens essayent de quitter le pays depuis maintenant, je dirais pas un an parce que je serai marseillaise, mais 6 ou 8 mois facilement. Je n'ai rien contre les Marseillais, mais entre 6 ou 8 mois facilement. Voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe au Venezuela parce que c'est important et ça peut être facilement une phrase d'accroche comme je vous disais tout au début de cette vidéo. Le grand 3, les différentes formes d'intégration avec les différentes associations économiques. Le plus connu, ça reste l'ALENA, avec entre autres des accords de libre-échange et non de personnes mais vraiment de marchandises entre le Canada, le Mexique et les Américains, je vous donne un mille, hein, les Américains. On a le Mercosur qui est un marché commun du Sud entre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Venezuela. Bon, vous comprenez que le Venezuela c'est un peu plus compliqué ces temps-ci, mais le reste, donc c'est un marché commun du Sud, donc c'est un peu le même concept, on échange des flux commerciaux. Et également, un peu moins connu, on a l'UNASUR, donc pays d'Amérique du Sud, qui se lie autour d'un projet, donc c'est plusieurs pays d'Amérique du Sud, qui souhaitent créer des projets autour des transports et de l'énergie pour devenir un peu plus durable et pouvoir favoriser les développements de chaque pays. On passe au grand B, de plus en plus de flux. Les associations économiques permettent en fait de diversifier et d'augmenter les flux commerciaux entre les pays et donc d'augmenter les économies de chacun de ces pays respectivement. Les flux migratoires qui augmentent toujours, alors majoritairement vers les pays du Nord, voilà, USA, Canada, mais pas que, on a aussi avec ce qui s'est passé au Venezuela, autour du Venezuela, différents pays. Donc c'est important de le noter. Et surtout les États-Unis, on peut revenir encore une fois à ma vidéo, je suis forcée avec cette vidéo, mais voilà, sur le mur que voulait créer Trump,
qui soit toujours créé, où il y a eu vraiment tout un conflit en début d'année. Voilà, je vous invite vraiment à regarder pour vous aider à ce niveau-là de la vidéo. Et on passe à la dernière partie, qui est la partie C, les limites de l'intégration. Malgré les situations économiques, la circulation des hommes reste très limitée. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans l'Union Européenne, d'avoir des facilités, de pouvoir passer d'un pays à l'autre, comme si on passait d'une région à l'autre en France. C'est vraiment incroyable. Voilà, on ne se rend pas compte les barrières douanières, qu'est-ce que c'est contraignant quand on doit passer d'un pays à un autre. Je me rappelle de cet été, on est passé à Andorre. Je vous raconte ma vie. On est passé à Andorre et le temps qu'il faut pour passer la frontière de Andorre jusqu'à la France, même tous les accords qui existent, votre téléphone à Andorre, il va vous coûter 10 balles si vous appelez quelqu'un. Alors que vous allez en Espagne, le téléphone il est gratuit. Voilà, c'est tous ces accords européens qui sont quand même intéressants. Et tout ça, n'existe pas dans les restes des pays malgré les différentes associations économiques voulues et créées par les pays. Et on a également énormément de pays qui sont à la traîne niveau développement économique, géopolitique, géographique et démographique. Alors, géographie, ça risque d'être compliqué, mais surtout démographique, qui sont vraiment à la traîne et qui sont pas en recul, mais qui sont vraiment très à la traîne par rapport au reste des pays du continent américain. J'adore les voisins qui commencent à percer à la fin de ma vidéo. Bref, c'est le moment de vous abandonner. Ah non, il y a sa conclusion que je ne vous ai pas faite. Pas du tout. Alors, oui, alors la conclusion, là, souvent, je la fais au niveau un peu off-steaming, parce que je trouve que la conclusion, ça se fait vraiment comme ça, sachant que quand vous allez avoir votre sujet, vous allez avoir votre sujet qui ne va pas être exactement le même que ce que vous aurez vu en cours, donc il va falloir un peu s'y adapter. Donc là, ce sera par exemple la problématique. Donc comment le continent américain évolue-t-il entre les tensions et les intégrations régionales? Donc clairement, on a un souhait d'évolution niveau économie qui va malheureusement être freiné par différentes choses, style cartel, style problème géopolitique, style problème dirigeant, problème de développement économique, socio-économique et démographique. Tout ça va être des freins à ce développement de l'économie et qui va créer encore plus de disparités entre les pays du Nord, les pays du Sud que je vous ai cités tout à l'heure, donc le Canada, Canada, États-Unis et le reste du continent. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce vers le haut et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses ou autres à faire partager avec le reste de la communauté. Donc voilà, je vous embrasse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bisous et ciao!